Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui correspond au début de l'exercice 4 du cahier de vacances vers le supérieur version BCPST. Donc le tout début, c'est la première question. Il y en a 5, je vais pas toutes me les farcir, j'ai déjà rédigé voilà, ces cahiers de vacances-là, je me suis amusé à les rédiger, je vais pas tout revivre comme ça à l'infini, c'est juste pour vous donner envie d'aller regarder. Soit dit en passant, je rappelle que les cahiers de vacances sont tous désormais en libre accès, gratuitement sur mon site internet. Si vous n'êtes pas au courant, je me demande bien sur quelle planète vous êtes. Bon, la réponse est simple, sur la planète Terre, moins les quelques, je sais plus, 6000 à 7000 abonnés sur cette chaîne, ou plutôt, si on veut être encore plus méchant, moins, sur la planète Terre, moins les quelques centaines de viewers des vidéos estivales. Donc voilà, peut-être que certains ne sont pas au courant, n'hésitez pas à les regarder, c'est pour vous donner envie d'aller voir. Exercice 4, enfin tous les exercices bien évidemment, corrigés avec moult détails sur ces cahiers de vacances, avec plein de passages en italique où je vais raconter ma vie. Là je vais juste m'amuser à corriger ça, qui est, voilà, que je mets sur la playlist vers le supérieur aussi, playlist de vidéos consacrée de passages de la terminale vers le supérieur. Voilà, un bon exo, je crois même que je le mettrai dans les playlists de terminale, fin de playlist de terminale sur... j'allais spoiler, sur un thème précis de l'exercice. Ok, pour tout n appartenant à une étoile, on considère l'équation En, donc pardon, oui, j'oublie de dire que l'exo en question d'exercice 4, donc du cahier de vacances vers le supérieur version BCPST, pardon, c'est long, et bien est lui-même tiré d'un oral d'Agroveto 2022, pardon. Oral donc que j'ai remanié un peu pour... le rendre terminalo-compatible. C'est parti, pour tout n appartenant à une étoile, on considère l'équation En, qui est la suivante, ln de x plus x égale n. On nous demande de montrer que pour tout n appartenant à une étoile, l'équation En admet une unique solution sur R plus étoile, notée xn, et on nous demande d'étudier ensuite les variations de la suite xn. Donc, à chaque n, il y a une équation En, à chaque n de n étoiles, et il faut montrer que chacune de ces équations admet une unique solution, élément de R plus étoile, qui sera notée xn, et ensuite on veut s'intéresser aux variations de cette suite obtenue. Donc E1 a une solution unique qui s'appellera x1, E2, x2, etc. Ça fait une suite, et on veut connaître ces variations. C'est ce qu'on appelle une suite implicite. On l'a pas de manière explicite, on n'a même pas les termes de xn par une relation de passage, de récurrence entre xn, xn plus 1, que sais-je. Non, on sait juste que chacun des xn, après avoir démontré ça, que chacun des xn est solution d'une certaine équation, j'allais dire différentielle, pas du tout, d'une certaine équation, et malgré tout, malgré ce peu d'informations apparentes en tout cas, il va falloir qu'on sache quoi faire, qu'on sache étudier les variations de cette suite. Trêve de bavardage, on peut se donner, alors si je fais une strike de 3, donc j'avais donné 55 minutes sur tout l'exo, une quinzaine de minutes, je pense même un peu plus quand même, non j'abuse un peu pour le terminal, allez, une vingtaine de minutes, mais je me rends compte qu'en disant ça, peut-être que le temps que j'ai assigné à l'exo tout entier est un peu court, bon, c'est des temps indicatifs. Allez, 20 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Soit n appartenant à n étoiles. Pour n'importe quel n appartenant à une étoile, on va essayer de montrer que l'équation En qui est là admet une unique solution sur R plus étoile. Bon, ça fait penser à quoi? Il me semble raisonnable de penser ici au corollaire du TVI. Bon. Sur quelle fonction? Bon, j'aurais pu commencer d'ailleurs par introduire la fonction qui ne dépend pas de n ici, soit f. D'ailleurs, dans l'énoncé du cahier de vacances, il y a la fonction f en question, c'est ça qui m'a déboussolé un peu, la fonction qui à x associe ln de x plus x. Ok, f est continue. Alors, on peut même dire qu'elle est continue. Alors, pourquoi dérivable? F dérivable sur R plus étoile, même pas. Tant qu'à faire, est-ce que je fais ça? Non, je vais modifier un peu. Ok, on aurait pu avoir besoin de se dire, bon, bah, je veux montrer quelle dérivable, enfin, pour justifier de sa dérivabilité, la dériver, avoir ses variations, j'en ai besoin aussi pour le corollaire du TVI. Non, F est continue sur R plus étoile, je varie un peu les plaisirs, par somme de telle fonction. Ça tremblote un petit peu, tant pis. Somme de telle fonction. Le cahier de vacances, lui, ne tremble pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Le fichier PDF, a priori, ne subit pas cet effet-là. Par somme de telle fonction, donc la fonction ln qui est continue sur R plus étoile, c'est it is known, c'est bien connu. La fonction qui a x associe x aussi, il n'y a pas de problème. Alors, ok, de plus, f est strictement croissante, sur R plus étoile, je me permets ces abréviations que vous ne permettez pas, désolé si je le répète, mais si un élève comme ça découvre la chaîne, dit « Ah, tiens, les profs, on se permet de faire ça, on peut faire ça sur nos copies. » Non, évitez. Strictement croissante sur R plus étoile, pareil, par somme de telle fonction. Une somme de fonctions strictement croissantes sur un intervalle donné me donne une fonction strictement croissante sur cet intervalle.
produit, pas forcément, attention au signe, la fonction kx associe, que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense, kx associe x est strictement croissante sur R, la fonction kx associe x aussi, bon, c'est la même, hein, leur produit me donne la fonction kx associe x au carré qui n'est certainement pas croissante sur R. Elle est d'abord strictement décroissante, puis strictement croissante. Strictement décroissante sur R- étoile, ou sur R-, puis strictement croissante sur R+. Ok, alors, ok, donc on est bien parti, continuité sur l'intervalle concerné, stricte monotonie sur l'intervalle concerné, ok, théorème des valeurs intermédiaires. Moi je veux prouver que l'équation, donc En c'est quoi? C'est l'équation f de x égale n en fait. Montrer que l'équation f de x égale n admet une unique solution sur R plus étoile. Bon bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Calculer les limites de f en 0, sous-entendu 0 plus, et en plus infini. Limite quand x tend vers 0 de f de x égale, bon bah égale quoi? La fonction ln en 0, sa limite ça va être moins l'infini, x, quand x tend vers 0, bah tend vers 0, moins l'infini plus 0 entre guillemets, théorème d'opération sur les limites, ça me fait du moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Bon ça va en fait, le temps que j'avais donné dans le document est pas si déraisonnable que ça tombe assez vite. Une fois qu'on a la bonne idée qui est celle du corollaire du TVI, qu'il faut avoir a priori ici, c'est pas le plus méchant du tout, au début en tout cas ici, très bien, bon bah, et n, trivialement, appartient bien à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ok. D'après le corollaire, pardon, il y a un bruit bizarre, c'est pas grave, c'est mon stylo, il est un peu neuf, du TVI, eh bien l'équation f de x égale n admet une unique solution sur R plus étoile. Autrement dit, l'équation En admet une unique solution xn sur R plus étoile. Okay. Le nom qu'on lui donne, c'est xn. Elle est unique, je peux l'appeler xn, il n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Puis étudier les variations de la suite xn. Bon, là c'est un petit peu plus délicat, a priori, quand on n'a jamais fait ça, de se dire, bon bah c'est bien, je sais que E1 admet comme solution un certain x1, E2 un certain x2, E3 un certain x3, qu'est-ce qui va me donner la moindre information sur voilà, les liens entre les xi, quoi, des relations de comparaison entre xn et xn plus 1, pour n'importe quel n. J'ai pas pris la situation la plus compliquée de suite implicite. Ça, le but aussi, c'est de le faire découvrir. D'ailleurs, dans le même document BCPST, là, vers le supérieur version BCPST, je crois qu'il y en a d'autres, au moins une autre, suite implicite un peu plus, enfin, une situation un peu plus compliquée. Là, en l'occurrence, c'est histoire de nous mettre en confiance, et aussi parce que, en parallèle, je suis en train, en termes temporels, là, il y a la playlist, pardon, Creusons les inégalités, où une vidéo récente, la personne qui verra cette vidéo dans 40 ans ne comprendra plus, mais une vidéo, qui a été sortie il n'y a pas longtemps, traite du sujet dont on va parler maintenant. Donc, comment on va faire pour comparer xn et xn plus 1, ici en l'occurrence? Qu'est-ce que nous savons sur xn et xn plus 1? Pour n'importe quel n appartenant à une étoile, je me coupe dans mes phrases et tout, c'est pas forcément agréable, on va faire attention. F de xn, c'est n, parce que l'équation En, c'est ça, enfin pardon, j'ai dit à l'oral, oui, l'équation En, c'est l'équation f de x égale n, donc l'unique solution de cette équation qui s'appelle xn vérifie donc f de xn égale n, tout simplement. F de xn égale n, et f de xn plus 1 égale n plus 1. Ok, moi ce que je voudrais comparer, c'est xn et xn plus 1. Là, je peux comparer f de xn et f de xn plus 1. Donc, f de xn est inférieur strict à f de xn plus 1. Intéressant. Et f strictement croissante sur R plus étoile. Intervalle dans lequel xn et xn plus 1 se situent. Donc, je peux désappliquer f et dire que xn est inférieur strictement à xn plus 1. C'est là que je fais un petit clin d'œil à la 4e vidéo de la série Creusons les inégalités, où il s'agit à un moment de désappliquer des fonctions. Je me rends compte des fonctions monotones. Je me rends compte, en parlant autour de moi, plusieurs réseaux et à différents élèves, que beaucoup n'ont pas fait attention à cette nuance dans leur scolarité, parce que parfois on n'a pas à subir ce piège. On pourrait me rétorquer ici, voilà, tu nous embêtes avec strictement. On aurait pu se contenter de dire, ce qui aurait été vrai, f de xn inférieur ou égal à f de xn plus 1, parce que ça c'est inférieur ou égal à ça, même si c'est strictement inférieur à ça, et arguer du fait que f est croissante sur R plus étoile, sans dire strictement,
qui permettrait de garder l'inégalité large en désappliquant. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas, en général, conserver une inégalité large en désappliquant une fonction, même croissante au sens large. CF, la vidéo, creusons les inégalités, épisode 4, que je mettrai en suggestion et en description, qui explique pourquoi il est important ici de parler de la stricte croissance, même si on avait voulu juste inégalité large ici, en désappliquant. Ok. Donc xn est strictement inférieur à xn plus 1, bah c'est bon, c'est nickel. Enfin, xn est strictement, si on veut, en tout cas c'est une suite croissante. Insiste bien, même quelqu'un qui aurait juste voulu dire xn est croissante avait besoin de parler de la stricte croissance de f sur R plus étoile pour parvenir à ses fins. Voilà, n'hésitez pas à faire preuve de curiosité, à aller voir le document en question. Je regarde vite fait là, les questions d'après, c'est plutôt rigolo, on encadre xn, on arrive même à encadrer xn entre n sur 2 et n, voilà, on en déduit la limite de xn, je vous mets un peu l'eau à la bouche, on arrive à prouver que la limite quand n tend vers plus infini de ln de xn sur n est égale à 0, que cette limite vaut 0, puis on arrive à prouver que xn sur n tend vers 1, autrement dit, dans le vocabulaire du supérieur, que xn et n sont équivalents, xn est équivalent à n en plus infini, le quotient entre xn et n tend vers 1, et enfin on détermine la limite quand n tend vers plus infini de xn plus 1 moins xn, voilà, ça nous fait, jongler sur les différences, les quotients, des calculs de limites rigolos, des histoires d'encadrement, etc., etc. Voilà. Bon, j'ai eu la flemme de le faire ce soir, je l'ai déjà fait, c'est surtout ça, donc voilà, c'était histoire de rameuter un peu plus de monde pour qu'ils voient ce qu'il en est sur ces documents, etc. À bientôt pour une nouvelle vidéo.